Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Avant toute chose, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur ma chaîne. Merci vivement. Et bien entendu, merci aux abonnés plus anciens qui viennent régulièrement voir mes vidéos. Et vraiment un grand merci à tous. Et merci bien entendu pour vos nombreux commentaires qui font vivre la chaîne et qui me font grandement plaisir. Et justement, parlons commentaires, puisque une internaute m'a laissé un commentaire sur la vidéo où je parlais de certains achats. Je tenterai de vous mettre le lien ici. Et je vous avais donc dit que j'avais acheté cette petite palette Nomade, donc qui est bien pratique lorsque l'on sort. Qui a donc ici une petite éponge, qui a en éventail certaines couleurs, à mon goût beaucoup trop. J'aurais préféré, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tardé à l'acheter, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment trop. Bon, du coup, elle était en promo à vrai dire, et je l'ai acheté avec le moins de couleurs possible. Son prix actuel, je ne m'en souviens plus, je crois que c'est dans les 14 euros, donc si c'est pas ça, je vous l'écrirai quelque part par là. Et donc ici, on a un godet pour faire ces mélanges, on a un pinceau à réservoir d'eau, et donc je n'ai pas rincé j'ai pas rincé la touffe, donc je peux pas vous dire si elle est souple ou pas, mais justement la question de cet internaute c'était est-ce que je pouvais tester la palette. Ça faisait une très bonne idée de Noël et je trouve qu'elle a tout à fait raison, donc j'ai décidé de la tester. Alors c'est une palette Nomade, donc c'est pour aller en extérieur. Alors je ne vais pas aller en extérieur, mais si vous le voulez bien, je vais simuler que je suis à l'extérieur, et pourquoi pas pour nous emmener en voyage, pourquoi pas à Londres. Donc je vais imaginer que je suis en face de ce pont et je vais essayer de lui rendre un hommage, si vous le voulez bien. Voilà, j'ai pris non pas le bloc mais une feuille, parce que mon bloc il est un peu vraiment un peu beaucoup même abîmé au niveau de la spirale ici. Donc c'est le bloc Canson XL aquarelle. Attention, faites attention, je me suis trompée une fois. Moi j'ai pensé attraper un bloc aquarelle et j'avais attrapé un bloc média et c'est pas terrible du tout à l'aquarelle. Et une autre indication, je crois que c'est un des rares, peut-être un seul papier où vraiment il y a un côté qui fonctionne, un petit peu plus granuleux l'endroit en fait, lorsque l'on tourne les pages du bloc, et à l'envers ça marche pas très bien, donc une petite indication. Donc je vais vous mettre la photo du pont ici. Si j'étais dehors, je pense que j'aurais même pas tellement envie de me lancer directement, donc j'irai au crayon. Donc je vais prendre un crayon gris, une gomme. Alors, crayon gris, j'avais acheté toujours pendant ce haul un crayon de la marque Jean des Beaux-Arts, enfin je sais pas trop le prononcer, Gestaker, donc qui est diffusé par le Jean des Beaux-Arts. Il est très bien, franchement j'ai rien à dire. Pour dessiner, encore une fois, ça ne vaut absolument pas cette boîte de crayons Caran-d'Ache que j'aime beaucoup, et j'en ai souvent parlé, donc je vais pas en reparler, mais puisqu'on est un petit peu dans l'idée cadeau de Noël, franchement cette boîte, j'adore ces crayons. Voilà, pour quelqu'un qui dessine au crayon, franchement elle est vraiment super. Donc revenons à notre pont, si vous le voulez bien, et je prends aussi cette gomme Faber-Castell que j'aime aussi beaucoup. Bon, là ça fait un petit cadeau de Noël, mais moi je dis que les petits cadeaux bien pensés font plus plaisir que les cadeaux chers. Donc mon pont, alors si j'étais dehors, moi j'aurais envie de faire, je serais peut-être même mal installé, j'aurais vraiment envie de faire un croquis en fait, voilà. Donc un croquis et d'exagérer le côté peut-être un petit peu de la tour le côté perspective, voilà, de la tour qui part un petit peu vers le ciel, comme sur la photo, hein, c'est pris d'en bas, donc les lignes partent un petit peu. Je pense que la deuxième tour serait ici, ça serait pas mal au niveau de mon tiers, et puis celle-là je vais la mettre là. Donc je vais commencer par cette ligne là, parce que c'est celle qui me parle le plus, hein, tout simplement. Donc ici j'aurai l'autre, donc je vais exagérer un petit peu donc le côté perspective, calculer que j'ai assez de place, ok, parce qu'il faudra quand même tester nos couleurs, sinon ça n'ira pas, c'est quand même le but. Donc alors je suis un petit peu embêtée quand je vous propose des dessins, c'est que je ne vais pas appuyer comme une brutasse, et donc après à l'image évidemment ça se voit pas beaucoup. Alors une indication, j'ai tracé cette ligne, hein, qui représente
l'extérieur de la tour, et je veux dessiner cette espèce de petit truc qui est en dessous. Je sais pas trop où il est placé, donc je vérifie. En fait, la pointe est placée sous cette ligne. Donc ça donne, voilà, je peux m'appuyer dessus pour me dire oh, je suis au bon endroit. Ici j'ai le pont et je pense que j'ai à peu près ces lignes là. Donc ça va être vraiment un croquis comme si j'étais dehors, hein, on est bien d'accord. Je le fais de manière non fantaisiste, contrairement à ma vidéo de cette ville un petit peu enchantée, je dirais. Donc là, il y a une croix, il faut que je fasse attention donc à la ligne pour la perspective, où les lignes vont à peu près comme ça. Et ça, c'est des lignes qu'on peut vérifier en tendant le bras pour voir un petit peu comment est la ligne. C'est difficile de vous montrer à la caméra devant ma feuille. Mais les lignes donc descendent très très légèrement en fait. Enfin, cette ligne là. Je vais enlever cette ligne qui était pour construire, je n'en ai plus besoin. Et je pense que je l'ai un petit peu fait trop étroit quand même cette tour. Donc je ne vais pas défaire ce que j'ai fait directement. Voilà, et une fois que j'ai rétabli la vérité, je gomme ce qui n'était pas bon. Voilà. Ici, il y a une fenêtre à petits carreaux. Alors, je ne vais pas tout faire, loin de là. Alors, ensuite... Donc, ça va ici, ça va là. Alors imaginez ce que ce serait s'il y avait tout un tas de gens qui regardaient ce que vous étiez en train de barbouiller. Donc, ici j'ai ma deuxième tour. Si je veux donner de la perspective et l'exagérer, il faut que je pousse un peu mes lignes. Donc qu'elles rétrécissent vers le haut. Même donc exagérément, si je veux exagérer la perspective. Donc je vais faire quelques indications. Et ici, apparemment, je le laisse blanc. Ces lignes, moi, qui me plaisent beaucoup. Voilà. J'hésite, est-ce que je feutre et je mets la couleur après? Alors je trouve que je fais un croquis en fait, donc pour moi c'est moins créatif que lorsque je pose la couleur et que je fais les lignes après. Donc
je me dis que je suis dans un croquis, je vais donc poser d'abord mes lignes. Pour cela, je vais prendre mon feutre fin, je pense. Le feutre Winsor & Newton. Je pourrais comme ça poser de la couleur après. La couleur et l'eau surtout. Donc je vais juste faire quelques lignes. Je vais commencer par là parce que pour moi c'est voilà, le regard va plutôt aller là. Si j'ai besoin de rectifier mon dessin, j'en profite. Je vois pas du tout ce que c'est que ce truc. Hop. J'ai oublié une tour. J'ai oublié tout le côté d'ailleurs. Alors cette ligne là devrait quand même être assez droite. C'est pas la bonne. Celle-là. Alors j'ai des espèces de losanges qui n'ont pas m'amusé du tout à dessiner. Donc je vais les suggérer, on va dire. J'en ai l'autre par ici. Mon test, j'espère que le sujet de Londres vous plaît. Je vais donc ouvrir le pinceau pour mettre de l'eau là-dedans. Donc je suis supposée être dehors. J'ai donc pris une bouteille, ou alors j'ai rempli, peut-être serait plus malin, j'ai rempli mon pinceau avant de partir. Par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas préparé la touffe du pinceau. Alors ça, à faire avant de quitter la maison, ça me paraît logique. Alors une indication d'une internaute, je vous la donne parce qu'elle est très intéressante. Donc cette dame me disait que lorsqu'on s'est servi dégodé, il faut bien laisser sécher avant de fermer, sinon ça abîme un petit peu le tout. Je vous passe le message et je la remercie. J'aurais envie de commencer par le ciel, mais je suis en train de me dire, est-ce que je vais arriver à laver mon pinceau? Alors, bon, écoutez, on va tester, je crois que ça va être le mieux. Donc, je vais commencer par le ciel. J'ai rien fait, j'ai pas appuyé sur le pinceau pour voir. Donc, je vais appuyer pour avoir un petit peu plus d'eau. Voilà, donc en appuyant, j'ai un peu d'eau sur ma couleur. Alors, moi qui aime les gros pinceaux, voilà. Mais on est dehors, on est croquis, donc il faut faire avec. Hein. Il y en a qui le font très très bien. Donc il n'y a pas de raison que je me plaigne. J'ai un petit peu du mal à avoir peu de couleurs. Sur mon pinceau, mais bon.
Donc à la manière des croquis colorés, je ne vais pas faire 10 km de ciel. Est-ce que je vais appuyer sur mon pinceau pour tester, voir si je peux envoyer juste de l'eau pour adoucir mes contours, hein, comme je le ferai avec un pinceau classique. Bon, c'est pas un pinceau, c'est pas un aquarellis, c'est pas un Escoda, hein, c'est vraiment un pinceau nomade. Donc si je pars de là, moi je trouve que c'est sympa, j'ai bien envie de partir en voyage et en balade avec ce pinceau pour l'instant. Il faut un petit peu trouver le geste, c'est vrai, c'est pas pour quand même créer quelque chose de joli. Je vais continuer avec le bleu pendant que je suis dans le bleu et donner un sentiment de barrière. Alors il y a d'autres bleus, effectivement. On va le tester, on va prendre le bleu plus foncé et moi mon problème c'est est-ce que je vais arriver à nettoyer mon pinceau après. Alors c'est pas vraiment un bleu plus foncé, c'est un espèce de violet. Je suis plutôt bleu quand même. Un abus de violet. Comme souvent on le tord, je trouve les débutants, d'abuser des violets pour faire toutes leurs ombres. Avec un aplat violet net, c'est pas, voilà, pas très heureux. Je vais prendre encore du bleu pour faire ces lignes. Voilà, qu'est-ce que je peux faire encore? Alors je vais remettre de l'eau. Le toit de cette tour. J'ai ajouté de l'eau un peu plus pour voir ce que ça pouvait donner. Donc du coup j'ai plus de couleurs. Je vais ajouter de l'eau pour estomper ici où j'ai la même chose mais beaucoup plus clair. Je vais reprendre un peu de mon violet ici. Et là c'est vraiment plus grisé, donc je voudrais enlever de la couleur. Je vais tester sur cette petite éponge. Mais je ne sais pas par contre cette éponge ce que ça va donner la prochaine fois. D'ailleurs, si quelqu'un l'a, cette palette, ou si quelqu'un a envie de la voir, eh bien écoutez, dites-nous tout ça. Et donnez-nous votre avis. Alors au niveau des autres toits, là, c'est pas du tout dans les bleus. Donc je vais laisser tomber. Par contre, j'ai deux touches bleues sympathiques. Une ici, ça va me faire un rappel en plus, ça va être fortement joli. J'ai une espèce de chose transparente ici. Je m'en suis pas occupée du tout. Et d'ailleurs, j'ai noté, oui c'est ça, hop, un drapeau ici, qui est à cette tour. On verra ça après. Je suis dans les bleus, je vais continuer certaines fenêtres qui sont certainement pas bleues, mais ça va donner un sentiment de fenêtre, je pense, même si c'est pas bleu. Donc pour l'instant, moi je suis plutôt satisfaite de cette palette. Je vais à présent changer de couleur, je vais donc nettoyer. Et on va voir ce que ça donne au niveau du nettoyage en fait. Foncer un peu ici, qu'est-ce que ça peut donner dessous? Oui, avant de nettoyer, j'ai oublié des petites choses là, qui sont bleues. On peut aussi, pendant que j'y suis, griffonner. Je voulais de l'eau. À mon avis, il faut quand même avoir de l'eau avec soi. Parce que je sais pas. Non, je n'ai pas usé beaucoup. Voilà pour le bâtiment du lointain. Donc, je disais, on va nettoyer. C'est une espèce de... Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire, excusez-moi, j'avais oublié, on peut faire des mélanges. Donc, je vais prendre de l'ocre. Et peut-être
une pointe de vert pour... C'est un peu grisé en fait. Donc, il me faudrait un gris. Je vais griser comme ça. Et une pointe de bleu. Je cherche à avoir une couleur un peu indéfinie. Oui, c'est à peu près ça. Je vais rajouter du bleu. Voilà. Donc... Là, j'aimerais bien nettoyer mon pinceau. Donc, je vais appuyer. Je teste vraiment en direct hein, pour essayer de nettoyer le pinceau. Parce que je voudrais plutôt passer à l'ocre. Mais j'en voudrais pas beaucoup. Donc, j'ai mis de la couleur. Et maintenant, je vais l'estomper en appuyant sur le pinceau. Et ça marche plutôt pas mal. Ma couleur un peu plus foncée. Je vais vraiment donner des indications. Des indications. Le truc que je trouve le plus compliqué, c'est de nettoyer son pinceau. Alors, j'amènerais quelque chose, moi, si je partais avec. Pour pouvoir le nettoyer, je pense. Donc ma couleur la plus éclairée, c'est l'ocre. J'espère que j'ai tout cadré parce que je fais des gestes quelquefois. Merde, dans quoi je suis? Tiens, ben voilà, bon exemple. Vais-je arriver à nettoyer mon pinceau? Je viens de le mettre dans cette espèce de bleu très foncé. Et ça me ferait évidemment une couleur très sale. Franchement, je pense que là, il me faudrait... J'emmènerai des essuie-tout, quelque chose de... Un chiffon, voilà. J'emmènerai un chiffon parce qu'on est un petit peu limité quand même au niveau du nettoyage du pinceau. Et après tout, je me dis qu'un chiffon, c'est pas grand chose à emmener. Voilà dans le bleu. Donc, la palette, je la valide, mais je recommande fortement d'emmener de quoi nettoyer ses couleurs quand même et son pinceau. Donc en appuyant, on arrive bien à ajouter de l'eau pour donner quand même des effets aquarelles. C'est pas trop opaque. Moi je trouve que c'est pas mal. Je suis plutôt satisfaite. Donc je vais reprendre la couleur qui est pour l'ombre. Oh. Jusqu'au bout, j'aurais été embêté avec ce bleu. Bah oui, parce que les godets sont tout petits, alors évidemment, ils se touchent. Et si on est... au début, je faisais hyper attention, mais si on se laisse aller, on fait des bêtises. Alors par contre, il se nettoie très bien. Hein. J'appuie dessus, je le passe dans mon chiffon et ça passe nickel. C'est plutôt si on n'avait pas ce chiffon, à mon avis. Voilà, bah écoutez, grosso modo, hein, c'est un test, c'est pas une œuvre d'art, mais je pense que ça pourrait faire un croquis sympa si on était dehors. J'ai tendance à vouloir aller piocher de l'eau que je n'ai pas. Eh bien, je vais prendre un peu de rouge pour cette petite touche. Et ici, ah, c'est peut-être un peu rouge quand même. Je vais mélanger à l'ocre. Ça devrait le faire. Et ça correspond à mon modèle. Un peu rouge, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais on se demande un petit peu ce que ça fait là. Donc, moi je dis qu'il faut emmener un truc absorbant.
Voilà, voilà ce que je propose. Mais écoutez, le test, moi, je le trouve très concluant. J'ai bien aimé. Alors, c'est pas des couleurs extra fines, certainement, ok. Mais enfin, je trouve que ça marche bien. Ça donne bien une impression d'aquarelle. Donc, ça donne des effets. Je vais rajouter du ciel ici. Moi, je trouve que ça, voilà, c'est pas mal. Franchement, je regrette absolument pas mon achat. Bon, les grands aplats, c'est pas évident, mais je pense qu'on s'en sert quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait un croquis, je trouve qu'il vaut le coup. Et alors franchement, on n'emmène pas grand chose. Donc, maintenant la question, nettoyer le pinceau, ok. Un petit peu difficile, je trouve, sur cette petite mousse qui n'est pas suffisante. Mais ça nettoie très très bien avec un papier. Je vais descendre tout ça. Ce qui me chagrine, c'est, je suppose que on doit le plier, mais moi j'ai pas envie de le plier comme ça, parce que justement c'est pas sec, et comme disait cet internaute, ça abîme. Donc, comment on fait? On le laisse ouvert, je suppose. Et on le nettoie arrivé à la maison. Donc, je ne vais pas aller dans mon évier, ça va être hyper compliqué. Je vais prendre toujours mon papier et je vais voir si je peux nettoyer cette petite mousse. Alors avec un essuie-tout, elle se nettoie. Donc j'imagine que si on va sous un robinet, elle se nettoie. Voilà, je vais laisser sécher. Et moi, j'ai envie de laisser sécher avant de fermer. Parce que, bon, c'est vrai qu'on m'a prévenu que de fermer mouillé, c'est abîmé. Alors, donc j'y pense, mais c'est vrai que je me dis, j'ai pas du tout envie de le laisser fermer comme ça, quoi. En sachant qu'il y a peu de peinture dans le godet, suffisamment pour faire beaucoup de croquis dehors, mais il n'y a pas de quoi abîmer. De toute façon, j'ai pas envie de l'abîmer, donc je vais attendre que ça sèche et je vais fermer tout ça. Je vais rentrer le pinceau dans sa boîte, et puis ma foi, ça fait un truc un peu ouvert à ranger, pour peu qu'on se soit servi de plein de couleurs. Moi, je me suis servi de l'ocre, d'un bleu, d'une sorte de violet. J'ai pris une pointe de vert et une pointe de rouge, donc j'ai quand même besoin de laisser mes 3 éventails ouverts. Donc voilà ce que ça donne, voilà mon avis. Je valide pour les gens qui baladent et qui veulent faire des croquis dehors. Moi je trouve ça très très bien, vraiment. Alors bien sûr on peut penser à la petite palette, pourquoi pas. La petite palette, soit celle qu'on achète comme ça, après tout pour faire des balades, on pourrait, si j'arrive à l'ouvrir, on pourrait, alors celle-là elle a servi à faire des tests, je vous explique pas, mais on pourrait mettre quelques couleurs. On a quand même pas mal de godets, on peut le tenir à la main, mais ça prend quand même plus de place dans la main quand on est vraiment assis sur un bout de caillou, je ne sais quoi. On pourrait aussi prendre ces petites palettes. Celle-ci, c'est le Franc et Bourgeois. Je m'en suis jamais servi. Je l'avais acheté dans l'idée de prendre une palette nomade justement. Parce que vous savez que mon avis, vous connaissez mon avis sur les godets. Donc j'ai dit c'était pas mal. On peut mettre son pinceau ici. Bon, ça m'agace un peu parce que c'est des trucs qui bougent. Honnêtement, moi les trucs qui gigotent, là j'arrive pas à bien le fixer. Ça, voilà, ça m'ennuie un peu. Alors est-ce que je pourrais les fixer mieux et que j'ai fait une fausse manip? Bon, toujours est-il que ça bouge et ça m'agace un peu. Voilà. Sinon c'est pas mal, mais c'est vrai que cette petite palette elle est vraiment très très bien pour emmener. Là, on n'a pas, on peut pas dire autre chose. On va pas faire une aquarelle, on fait vraiment un croquis. Voilà mon avis sur cette palette. Eh bien non, ce n'est pas fini parce que je voulais vous dire 2 choses. Premièrement, j'ai laissé sécher donc les godets dans les éventails. Et ça se ferme nickel, donc voilà, là de ce côté-ci, il n'y a pas de problème, tout a séché, je pense que c'est sans danger, on peut le fermer et le ranger.
Vraiment, je redis l'intérêt, c'est vraiment que c'est très très petit. Et aussi pour mon exemple test, je suis quand même en super grand format. Je sais plus, j'ai pas pensé sur le coup 30, 40, donc je suis sur du 40 sur 30, donc bon, c'est vrai que moi j'aime bien m'exprimer sur des grands formats, mais lorsque l'on balade et qu'on se promène avec des petites palettes comme ça, est-ce qu'on dessine et peint sur du 30-40? Je suis pas certaine. Donc ce qui fait que si j'avais fait un croquis sur un format beaucoup plus petit, ça aurait donné quelque chose de tout à fait différent, je pense, et qui est plus adapté à mon avis à une petite palette comme ça. Voilà, je tenais vraiment à vous dire ça et à vous dire que ça se rangeait nickel quand c'était sec. Cette fois-ci, vraiment, merci d'avoir regardé, écouté cette vidéo et à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.